Un bon état d'esprit pour un entrepreneur, si tant est si bien qu'on puisse avoir un bon et un mauvais, entre guillemets, mais un bon état d'esprit pour un entrepreneur, c'est quelque chose de primordial. Si vous n'avez pas une bonne approche pour accuser toutes les informations qui arrivent, les ingurgiter, gérer les problèmes, etc., très sincèrement, au bout du premier problème, on ferme la porte. Donc, l'idée étant de développer cette partie-là avec des toutes petites choses qui, au quotidien, vont vous amener à une vision beaucoup plus intéressante, beaucoup plus motivante et qui vont vous permettre de perdurer dans le temps. Alors, on va aborder, enfin je vais aborder du moins, la particularité des objectifs, enfin le principe d'avoir des objectifs. On va parler aussi, je vais parler de mise en place de stratégies et de motivation à long terme. Tout ça, c'est intimement lié, c'est pas anodin. C'est pour autant des petites choses auxquelles majoritairement on ne prête pas cas parce qu'on sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller, etc. Mais tout ça n'est absolument pas posé, n'est pas réfléchi. On se base plus sur des envies que sur des choses concrètes, posées, structurées, etc. Donc, première des choses, identifiez vos objectifs. Vous pourriez me dire, je veux réussir, je veux bien gagner ma vie, je veux pouvoir voyager. Tout ça, ce sont des envies. En aucun cas, vous l'avez chiffré. Vous voulez voyager où? Précisez combien ça va vous coûter. Vous voulez vivre bien. C'est comme me dire que vous avez faim. Enfin, c'est absolument pas précis. Du coup, vous pensez que vous avez des objectifs. En fait, vous n'en avez absolument pas. Je prends souvent, vous le savez peut-être déjà dans d'autres vidéos, je l'ai dit, l'idée d'un objectif, c'est un peu comme une destination que vous devez atteindre, par exemple en voiture. Vous êtes, peu importe où vous vous trouvez, et vous devez faire, je sais pas moi, 1 millier de kilomètres. Faisons plutôt simple, 1 millier de kilomètres, donc admettons pour la France, Marseille-Lille, hein, voilà, quelque chose dans ce goût-là. Sauf que aller à Lille, c'est comme me dire, vous voulez voyager. Si une fois que vous arrivez à Lille, vous n'avez pas l'adresse exacte, comment savoir si vraiment vous avez atteint votre objectif? Parce que Lille, c'est pas l'objectif, c'est l'adresse qui est l'objectif. L'adresse postale principale, précise. Donc, l'idée, elle est là. L'idée, elle est que vous devez vraiment identifier vos objectifs. Ça doit être avec de la précision, ça doit être avec des montants, ça doit être avec des détails. Vous devez absolument avoir cette habitude, cette façon de penser qui fait que tout ce que vous faites a des objectifs. Des objectifs court terme, des objectifs moyen terme, des objectifs long terme, des objectifs à la semaine, au mois, au trimestre, au semestre, à l'année, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, etc. Tout ce que vous faites a un objectif. Mais sachez que ce n'est pas quelque chose qui est complètement bizarre et une technique à apprendre. Au quotidien, vous l'utilisez. Je vous donne un exemple. Lorsque vous allez prendre la douche, vous effectuez tout un tas de tâches, donc aller jusqu'à la salle de bain, ouvrir la porte, fermer la porte, vous déshabiller, etc. Et vous finissez avec la douche. Après la douche, je veux dire, vous vous essuyez, je sais pas, vous vous rasez, ou vous vous mettez de la crème, ou je sais pas, ou vous vous nettoyez les oreilles. Enfin bon, donc il y a tout un tas d'actions pour arriver à ce que cette tâche de la prise de la douche soit effectuée. On est d'accord que vous n'y réfléchissez pas. Ça se fait naturellement. Parce que vous avez répété 120 milliards de fois cette action-là. C'est pour ça que vous n'y pensez pas. C'est pour ça que ça paraît facile. Parce que vous l'avez tellement répété que vous n'avez plus besoin d'y penser. C'est quelque chose qui est complètement intégré dans votre mode de fonctionnement. Mais vous ne prenez pas la douche n'importe quand. Donc la semaine avec le boulot, tout est bien rythmé, bien cadré, mais le reste du temps, bon ok, alors je vais prendre la douche là parce qu'après je dois aller amener les enfants. Non, bah du coup je vais d'abord amener les enfants et après je prendrai la douche. Vous voyez, vous réfléchissez déjà à l'organisation, etc. Donc l'identification des objectifs, c'est ça, c'est d'avoir de la précision et de la clarté sur ces objectifs, c'est savoir aussi prioriser certains objectifs avant d'autres, parce qu'on ne peut pas tout avoir en même temps non plus. Vous devez donc savoir à quel moment vous devez agir pour accomplir tel ou tel objectif. Et c'est seulement quand vous avez les résultats, par exemple,
le premier sous-objectif, si je peux parler comme ça, que vous allez pouvoir passer au deuxième sous-objectif, etc. Tout doit être absolument précisé, cadré, organisé. Un objectif, c'est pas, admettons, je veux voyager. Ok, je vous ai dit, c'est pas suffisant. Je veux voyager en Thaïlande. Ok, voyager en Thaïlande, c'est toujours pas clair. Quand? Rien que ça. Oui, mais quand je pourrais. Non, mais quand je pourrais, c'est pas une réponse. Il n'y a aucune précision. Dans 2 ans, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Quel mois? Là, je vous en demande trop. Bah ouais, mais c'est le but. Et comprenez bien que en gagnant en précision et en clarté sur vos objectifs, vous vous mettez aussi la pression pour avancer, pour y arriver. Si vous vous dites, ouais, bah, quand je pourrais, bah, l'an dernier, vous n'avez pas pu, cette année, vous ne pouvez toujours pas, bah, vous verrez peut-être l'an prochain, mais à quel moment vous atteignez vos objectifs? Jamais. Ça, c'est quelque chose qui vous transforme littéralement, mais il faut en prendre conscience, il faut agir en conséquence. Donc, les grands objectifs, c'est pas problématique, bien au contraire, plus sont grands, mieux c'est. Un grand objectif, c'est seulement plein de sous-objectifs. Donc après, vous redécoupez, vous positionnez ça en termes de temps, mais en termes d'action aussi à avoir. Parce que c'est comme le trajet de Marseille à Lille, bah, il faut penser au temps de trajet, aux pauses pipi, aux pauses carburant, aux pauses repas, aux pauses détente, etc. Il faut penser aussi aux frais, péages, etc. Donc, tout ça, ça se calcule. Bah, c'est exactement la même chose avec les objectifs. On est sur la même démarche. Donc, première des choses, toujours avancer avec une approche de définition, d'identification des objectifs. Deuxième des choses, mettre en place une stratégie. Alors, je dis une, mais c'est pas une, c'est plusieurs, hein, on est d'accord. Pour chaque objectif, il y a une stratégie. L'approche, par exemple, je reprends l'exemple de la douche, ne va pas se positionner dans la journée de la même manière que, par exemple, vous devez accompagner vos enfants à leur cours de guitare. Cours de guitare, il y a des heures, il y a des horaires, vous êtes obligé de vous y plier. La douche, vous la prenez un petit peu comme vous voulez. Vous voyez, il y a déjà des choses qui font, des paramètres, des spécificités qui font que vous ne pouvez pas faire non plus comme vous le voulez, comme vous le sentez. Il y a aussi l'approche que un objectif, donc il y a une priorisation, mais il y a aussi le temps nécessaire pour mettre en place ce qu'il faut, faire les tâches, agir, avoir des actions pour avoir le résultat qu'on veut. Entre je veux, je sais pas moi par exemple, je donne un exemple, mais je veux pouvoir mettre 10 000 € de côté pour aider ma sœur. C'est pas la même chose comme si vous vous disiez je veux acheter une maison à ma sœur. Le montant n'est pas le même. Dans le premier cas, des 10 000 €, il vous faudra peut-être 1 ou 2 mois. Hein, ou un peu plus, mais pour lui acheter une maison, il vous faudra beaucoup plus de temps. Donc il y a cette notion de temps aussi à prendre en considération quand vous mettez en place vos stratégies. Il vous faut élaborer toujours un plan pour une stratégie. Une stratégie, c'est une suite de tâches. Donc les tâches contiennent des actions, et il faut du temps pour effectuer les actions et terminer les tâches et les faire les unes derrière les autres pour atteindre son objectif. Donc ça se planifie. Ça s'écrit toujours pareil, avec précision. Sans ça, vous allez travailler de manière aléatoire et vous n'atteindrez jamais vos objectifs. C'est comme pour tout, ça a du sens, c'est de l'organisation, ça vous paraît évident, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est planifier pour ne pas faire d'erreur, pour être dans les temps, mais aussi clairement en imposant aussi avec l'objectif une date butoir, vous mettez la pression, vous mettez des garde-fous pour ne pas faire autre chose, pour ne pas vous lancer dans une autre recherche, pour ne pas vous lancer dans un autre apprentissage, une autre formation, un autre produit, etc. Parce que ce n'est pas le moment, parce que ce n'est pas dans les plans, parce que ça ne correspond pas à un objectif particulier. Donc, il est bon de comprendre aussi que la stratégie vous donne une destination, l'objectif vous donne une destination, la stratégie vous trace l'itinéraire, hein, Marseille-Lille, on reste dans cette idée-là, et c'est non négligeable. On ne va pas passer par Lyon pour aller à Lille, quand même. Faut pas exagérer, faut rester cohérent. Et enfin, le troisième point, c'est
restez motivé. Alors, restez motivé. La motivation, d'abord, c'est pas un bouton sur lequel on appuie on/off. Donc, il y a aussi la nécessité d'avoir un pourquoi on fait les choses, pour quelles raisons, et dans quel objectif, bien évidemment, parce qu'il est plus facile de se lever le matin en disant « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça », enfin, en parlant d'objectifs, et de se lever, de savoir pourquoi on y va, pourquoi on fait des efforts, pourquoi on sort de sa zone de confort, pourquoi on continue, même si on n'a pas toujours les résultats à un moment donné qu'on attend, ça a du sens. La raison pour laquelle vous avez une entreprise et que vous voulez réussir, c'est le carburant que vous mettez dans votre voiture pour aller à Lille. Si je voulais encore faire un parallèle. Sans carburant, vous allez nulle part. Ce n'est pas en appliquant des stratégies, ce n'est pas moi j'aime bien l'approche, appliquer une formule mathématique que ça va fonctionner. Il y a une part de vous dans votre entreprise. Il y a votre vision, il y a votre mindset, clairement. Il y a votre finalité en tête que vous avez qui va donner cette saveur à votre entreprise et cette réussite-là. Donc, vous n'appliquez pas bêtement, il faut savoir pourquoi vous y allez. Aussi simplement que ça. Et il ne faut pas torturer le neurone et réfléchir sans s'attendre « je ne suis pas motivé, je n'ai pas envie ». Ouais, mais allô, quoi. Vous n'êtes pas là pour faire ce que vous avez envie, vous êtes là pour faire ce qu'il faut faire pour atteindre vos objectifs. Donc, on ne réfléchit plus, on y va. Le contexte fait que vous êtes en action pour que vous ayez la vie que vous voulez. Si ça, c'est pas motivant, il n'y a pas de doute, vous pouvez avoir des doutes, des questionnements, etc., un manque de confiance en vous, mais on s'en fout, on y va. Vous pouvez le faire, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier certaines choses? Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort? Il faut que la réponse soit oui. La question ne se pose pas. Allez-y. Et si jamais vous avez cette petite voix là, cette espèce de diable encore qui revient et qui vous déstabilise et qui vous donne l'impression de sans arrêt vous battre au quotidien. Alors accessoirement quand même, le rôle d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur de manière générale, c'est beaucoup de temps passé à résoudre des problèmes, on est d'accord, mais c'est juste pour améliorer le système, pour que dans quelques temps il roule tout seul. Mais si vraiment vous piquez du nez, vous avez une baisse de morale, vous avez des doutes, pourquoi pas, vous êtes dans une période où vous vous dites « non, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre », il y a tout simplement une approche mindset à avoir qui est de transformer vos idées négatives, un switch, et on les met en idées positives. Je vais y arriver, je suis capable, je réussis, je suis toujours en action et ça porte ses fruits, etc., etc. Et là, il y en a plein, il y en a tout un tas. À vous de trouver celle qui fonctionne avec vous. Et vous pourriez me dire, oui, mais je ne le pense pas. On s'en fout que vous ne le pensiez pas. Arrêtez de penser déjà. Ce serait déjà un bon début. Et ne faites que vous focaliser sur ces affirmations positives. Un peu à la méthode Coué. Je pense, et je répète, et je me répète, et je me rabâche, et je finis par être. Ou alors il y a l'option d'Annie Boone, je vais bien, tout va bien, je suis bien, tout me plaît. Ouais, vous voyez l'idée? Donc arrêtez de vous torturer le neurone, d'essayer d'expliquer le pourquoi, du comment, du parce que. Faites les choses, ayez des pensées qui vous amènent à une création d'énergie et qui vous poussent vers l'avant, plutôt que de vous complaindre dans le fait que j'ai des problèmes, j'en règle tous les jours, j'y arrive pas. Ça n'a aucun sens, ça n'apporte rien. C'est une perte d'énergie et de temps. Donc voilà une approche mindset qui vous amène doucement et lentement, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient en 24 heures, vers le succès, bien évidemment, parce que cette approche-là fait que vous travaillez un état d'esprit qui va vous permettre de vous faciliter la vie, qui va vous rendre les tâches plus faciles, qui va accepter qu'il faut du temps pour que les objectifs soient atteints. Et tout ça vous permet dans un sens ou dans l'autre, je ne sais pas avec l'image inversée, mais de continuer à avoir une énergie, une motivation suffisante pour y arriver, et pas pour mettre la clé sous la porte dans quelques mois ou quelques années. Soyez forts, soyez efficaces, vous avez un lien en description
pour apprendre une nouvelle compétence non négligeable pour pouvoir avoir un bon mindset qui se cadre avec vos objectifs et vos stratégies, la gestion du temps, d'accord? Vous avez un lien dans la description, ça va vous faire gagner une petite vingtaine d'heures par semaine, c'est pas rien. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.